Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Tréfo, un projet de restauration économique et écologique. Je m'appelle Louis Pasquiou et je suis étudiant de première année. Je m'appelle Étienne de Romelard et je suis aussi étudiant de première année. Et moi, c'est Clément Bidot, étudiant de première année comme mes camarades. Tréfo est la contraction de tree, pour arbre, et de food, pour nourriture. C'est aussi un mot qui vient du grec ancien et signifiait se nourrir. Ce projet de créativité, couplé à l'informatique, est porté sur le thème de la low-tech et de l'économie circulaire. Voici le plan de la présentation. De prime abord, nous allons définir l'économie circulaire et présenter le problème auquel nous sommes concernés. Ensuite, nous allons expliquer le fonctionnement de Tréfo et son impact dans l'économie circulaire. Puis, nous nous orienterons sur les aspects techniques et la justification des choix, ce qui nous permettra de continuer sur le business plan et les résultats du sondage. Enfin, nous nous pencherons sur les avantages de ce projet ainsi que sur les problèmes que nous avons rencontrés et su contourner. L'économie circulaire est une vision plus durable que l'économie classique dite linéaire. Le principe étant limiter le gaspillage des ressources en augmentant l'efficacité à tous les stades de vie du produit. Notre siècle a vu se développer une société de consommation de plus en plus exigeante, ayant un impact irréversible sur l'environnement. Cette année, le jour de dépassement a été atteint le 29 juillet, c'est-à-dire que nous vivons à crédit depuis cette date à laquelle nous avons consommé tout ce que la Terre pouvait nous apporter et absorber en une année. Chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France. Et sans aller jusqu'aux produits périmés, les invendus équivalent à eux seuls 2% du CA des grandes surfaces. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, et laisser ce futur à nos enfants serait un bien mauvais présent. C'est pourquoi nous avons imaginé Tréfo, un service de restauration qui prend soin de notre planète. En proposant à chacun de contribuer à son échelle, il s'agit de mettre en relation les différents acteurs de la chaîne afin de créer un win-win game. Pour expliquer clairement le fonctionnement de Tréfo, nous vous proposons un petit exemple. Nous sommes mardi et il est 19h30. La grande surface partenaire s'apprête à fermer ses portes. À l'intérieur, un agent Tréfo regarde les produits qui ont atteint la date limite de vente. Il récupère des pâtes fraîches, ainsi que de la viande hachée et des légumes qu'il va déposer chez un restaurateur partenaire. Ce dernier propose donc un ensemble de plats à partir des aliments récupérés et les clients Tréfo votent pour celui de leur choix sur le site dédié. Le lendemain, ils peuvent venir récupérer leurs plats fraîchement cuisinés chez le restaurateur partenaire en ayant payé au préalable sur le site internet. Ce concept permet donc de donner une seconde vie aux aliments qui auraient été jetés et les clients peuvent se restaurer à moindre coût avec des plats savoureux. Mais maintenant, comment ce concept pourrait voir le jour et sous quelle modalité ? Pour ce qui est de la forme juridique, nous avons choisi de créer Tréfo en tant qu'association. En effet, cela permet d'instaurer une flexibilité au sein de la structure, mais aussi une réduction des coûts de production. Nous sommes donc autorisés à revendre les plats cuisinés à un coût inférieur à la moyenne, sans que cela ne soit considéré comme de la concurrence déloyale. Cependant, la principale raison de ce choix est juridique. En France, il existe depuis le 11 février 2016 une loi nommée Loi Garot, du nom de son créateur en fait, et qui oblige les grandes surfaces à donner leurs invendus aux associations à but non lucratif. A ce jour, le bilan est très positif puisque 98% des grandes surfaces distribuent leurs invendus à travers l'Hexagone. L'idée est donc d'instaurer ici cette loi qui paraît être la concrétisation de l'implication écologique de notre gouvernement. Mais quel sera le prix d'un plat Tréfo ? Le but de ce projet étant de réduire le gaspillage alimentaire, le prix de vente des plats sera celui de revient. Il faudra donc rémunérer le restaurateur qui cuisine le plat et payer le transport aux normes phytosanitaires. Voici un business plan simplifié du projet Tréfo. Le marché cible est celui de la restauration rapide à Nouméa. La concurrence est nombreuse, mais le nombre de consommateurs potentiels est élevé. 142 516 prospects de 15 à 70 ans. Nous avons réalisé un sondage posant une question simple sur le réseau, auquel 91 personnes ont répondu, dont 66% de 18-26 ans, constituant le cœur de cible du projet. 91,2% des interrogés se sont dit favorables à la consommation de plats cuisinés à partir d'invendus. Le camion choisi pour le transport des invendus est un Renault Kangoo ZE, vendu localement, véhicule électrique possédant 650 kg de charge utile pour 150 km d'autonomie. Ce dernier sera rechargé chez Enercal grâce à une borne solaire mise à disposition. Son coût est de 3 400 000 francs. Nous aimerions proposer les plats Tréfo à 500 francs. En effet, cela nous permet de rémunérer le restaurateur qui les a cuisinés à 350 francs par plat, ce qui lui permet de ne pas perdre d'argent lors de cette opération.
Nous pouvons aussi garder 100 francs pour l'amortissement du camion sur 5 ans et 50 francs pour l'amortissement du site web sur 5 ans aussi, à une somme totale de 1 200 000 francs. Notre projet présente des avantages intéressants tels que la diminution du gaspillage alimentaire ou la possibilité de créer un réseau particulier à Tréfaux en passant par les différentes filiales partenaires qui garantiront une qualité de produit constante. Tréfaux est aussi un avantage non négligeable pour les étudiants. Je veux bien sûr parler du prix du repas qui sera bien en dessous de la moyenne. Les restaurants partenaires pourront donc jouir d'une publicité concrète et efficace puisqu'il sera plus simple pour eux de faire goûter leur cuisine et leurs spécialités. En plus, les grandes surfaces bénéficieront d'une image positive dans la lutte contre le gaspillage. Mais Clément, on a aussi malheureusement des problèmes à surmonter. Oui, c'est vrai, mais nous avons trouvé des alternatives. Afin d'éviter toute utilisation abusive, une limitation d'un plat par adresse IP devra être mise en place sur notre site. Une rémunération de 350 francs sera versée au restaurant pour que cette opération leur soit bénéfique économiquement. Et le dernier problème, mais pas des moindres, l'acquisition d'un camion réfrigéré électrique afin de réduire la pollution au niveau du transport, mais aussi pour transporter les aliments sans briser la chaîne du froid. Pour développer ce projet, on a utilisé la méthode des 6 chapeaux qui est extrêmement simple. Chaque chapeau représente une facette importante dans la création d'une idée. Le rouge pour les émotions, le noir pour le pessimisme, le jaune l'optimisme, le vert la créativité, le bleu pour une prise de recul et pour le blanc la neutralité. On s'est donc attribué 2 chapeaux chacun pour essayer de couvrir tous les aspects de notre projet. Pour conclure, avec Tréfaux, nous récupérons les aliments qui auraient été jetés pour les apporter à un restaurateur qui les cuisine afin de proposer des plats de qualité à prix réduit. Cette initiative écologique pourrait éviter jusqu'à 50 kg par semaine de gaspillage alimentaire, tout en étant gérée au sein de l'EGC sous forme d'un bureau associatif. Et vous montrer ma musique. Je suis de retour pour vous rendre sourd et vous montrer ma musique. Et vous montrer ma musique. Salut, je suis de retour.